C'est l'histoire d'un ancien village de pêcheurs qui se bat contre une future centrale électrique à charbon, à Bargny, 60 000 habitants à 35 km de Dakar. Bientôt le futur bassin industriel du Sénégal. La population est vent debout contre une industrie polluante. Les autorités mettent en avant le potentiel en termes de création d'emplois. Sénégal, l'émergence à tout prix. C'est un reportage d'Ilham Taoufiki, Clément Aline avec Robin Monjanel. Des travaux incessants, la rumeur du changement. Bargny se transfigure. Au bord de la mer, du nouveau pôle urbain, à quelques encablures de l'aéroport de l'autoroute, Bargny est l'épicentre du plan présidentiel Sénégal émergent, le futur bassin industriel du pays. Une centrale électrique à charbon pour éclairer les Sénégalais et bientôt un nouveau port en eau profonde. Le Sénégal du futur émergera-t-il de cette terre rouge? Loin du tumulte et des rêves de grandeur du président sénégalais, Abdou Diouf répète les mêmes gestes depuis 35 ans. Pêcheur de père en fils, comme près de 60% des hommes de Bargny. Ibrahima, va doucement là, va doucement. Abdou est aussi l'ébou, communauté majoritaire ici. La mer, nous les lébous, nous la chérissons. Dieu nous a créés et nous a placés à côté de la mer pour que nous puissions en vivre. La mer, c'est tout pour nous, les lébous. Le plan Sénégal émergent, Abdou en a entendu parler. Tous les jours dans son horizon se dresse l'un de ses projets phares, la centrale électrique à charbon. La centrale, nous n'en voulons pas, ni aujourd'hui, ni demain. La pêche peut être menacée, les produits sont acides, et si ça s'infiltre dans l'eau, ça peut nuire aux poissons. Si les poissons trouvent de l'acide ici dans la mer, ils vont partir. La centrale à charbon, plantée là, au cœur de Bargny. Elle est sur le point d'entrer en activité. Sur le papier, le projet fait rêver. Grâce à elle, 3 500 000 Sénégalais devraient bientôt sortir de l'obscurité. Espoir pour le Sénégal. Menace pour une partie des Bargnois. Et d'abord pour les 1000 femmes qui sèchent et fument le poisson au pied de la centrale. Fatou Samba est la présidente de Khelcom, la coopérative des transformatrices de poissons. Jusque-là, prospère. Le site fait vivre, je pense, à plus de 50% de la population de Bargny. Donc il est capital. Oui, oui, plus que capital. Le site est plus que capital. Mais le site de Khelcom, selon elle, est en sursis, menacé. Mais nous, on gagne notre vie ici. C'est ce qui me désole. Quand le site sera fermé, que va devenir Bargny? Peur d'être expulsé dès la mise en marche de la centrale, car la loi sénégalaise est claire. Une industrie de catégorie 1 comme cette centrale est censée respecter une zone tampon de 500 mètres, ce qui n'est pas le cas. La principale menace, c'est la centrale à charbon, qui se trouve à 0 mètre du site de transformation. Avec les produits toxiques et les produits alimentaires, nous savons que ça ne va pas de pair. Bien vrai qu'ils veulent nous faire croire qu'il n'y aura pas de problème, mais nous, on sait qu'il y aura des problèmes. Une grande défiance. Et pourtant, la direction de la centrale, la CES, fait tout pour entretenir des relations de bon voisinage. Ce jour-là, un container est offert aux femmes de Khelcom pour stocker leurs produits. Cadeau de la maison. Salam alaikum. Tout le monde va bien? Bonjour Fatou. Et c'est le chargé de communication de la CES qui le livre en personne. Pourquoi c'est le chargé de la communication de la CES qui vient apporter les... Je ne suis pas seulement chargé de communication, je suis également le coordonnateur communautaire. Donc c'est tout naturel. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos belles dames. Donc c'est naturel qu'on puisse cohabiter en paix. Et vous, Madame Samba, vous appréciez ce geste? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un geste que nous apprécions, mais on attend plus
que ce qu'il nous donne, la centrale. Vu, par exemple, l'impact négatif qu'on va subir. Ils nous ont dit qu'on va rester, mais avec la Banque africaine de développement, il nous a dit que ce sont des bobards. Parce qu'on n'a jamais vu une centrale à charbon dans une ville en train de produire de la fumée aussi toxique et les femmes qui vont faire la transformation des produits halieutiques et qu'on va manger. Donc on est toujours sur nos gardes pour dire non à cette centrale à charbon. Merci beaucoup. L'opération tourne au fiasco. Session de rattrapage à la centrale, où l'on nous propose une visite guidée. Donc là, on arrive devant la chaudière. En fait, la chaudière, ça a juste pour vocation de transformer donc de l'énergie calorifique en vapeur d'eau. La CES veut rassurer, toutes les normes environnementales sont respectées. Le charbon qui sera brûlé ici, sans risque. Le charbon que nous utilisons est un charbon de très bonne qualité. Il n'y a pas de métaux lourds dans ce charbon. Ça, c'est très clair. Ça existe ça? Il n'y a pas de métaux lourds dans le charbon même? Oui, c'est un charbon de très bonne qualité, comme on vous l'a dit, venant de l'Afrique du Sud. Non, c'est un charbon qui a été lavé. Un charbon propre donc. Nous avons demandé l'avis d'un spécialiste en pollution environnementale. On vous l'a dit, venant de l'Afrique du Sud. On sait qu'effectivement, il y a de l'arsenic, du plomb, du mercure dans les fumées les particules provenant de la combustion du charbon. Même si le charbon est de bonne qualité, on ne peut pas tout effacer. Retour à la centrale et poursuite de la visite. La cheminée de 150 mètres pour disperser les fumées le plus loin possible, un système de mesure en continu des émissions et un filtre électrostatique pour réduire les risques de pollution. Ce filtre électrostatique va nous supprimer plus de 99% des poussières qui sont dans les fumées. Voilà. Des poussières, changer de métaux lourds. Pas du tout. Il n'y a pas de métaux lourds dans le... Non, il n'y a pas de métaux lourds. Et pourquoi un filtre alors? Les poussières, juste les poussières. C'est exactement comme votre barbecue. Des poussières inoffensives donc. Les poussières, juste les poussières. C'est exactement comme votre barbecue. Dire qu'il n'y a pas de métaux lourds aussi, c'est faux. Est-ce qu'ils utilisent des technologies qui vont réduire le NOx et le soufre? Parce que dans l'étude d'impact qu'on nous a sur la qualité de l'air par rapport à la centrale qu'on nous a donnée, des dépassements du soufre sur le court terme ont été signalés. Dans ce que moi j'ai vu, il n'y a pas de technologie qui réduit le NOx, donc il y a un problème à ce niveau. Selon cette étude commandée par la CES elle-même, les émissions de soufre respectent les normes sénégalaises, mais pas celles de l'Organisation mondiale de la santé, bien plus strictes. Autre chose, depuis 70 ans, cette cimenterie sature l'air de Bargny de particules fines. Toutes les normes sont déjà largement dépassées. La centrale à charbon n'arrangera rien. Le trio finit par l'admettre, il y a un prix à payer pour se développer. En fait, on n'est pas à regarder si on va polluer, on regarde le développement énergétique du pays. Le développement énergétique du pays. Daouda Gueye refuse que Bargny en paye le prix. Ingénieur de formation, il coordonne un collectif opposé à la centrale. 3 plaintes déposées contre les bailleurs du projet qui n'ont rien donné. Il persiste. Il y a des habitations qui sont là, qui sont à moins de 400 mètres de la centrale. Il y a l'école qui est là, qui est à moins de 500 mètres. Et alors que dans les documents, ils disent que ça, ils sont à plus de 600 mètres en respectant les normes. C'est assez faux. Vous le verrez que cette centrale est assise vraiment à l'intérieur de la population de Bargny. Et ce jour-là, au pied de la centrale, le quartier de Minam se mobilise. Les figures du collectif sont là. Fatou Samba, en première ligne. Nous, les femmes de la coopérative, nous menons ce combat contre la centrale. Nous devons être à l'avant-poste. Personne n'est mieux placé que les femmes. Ce que la centrale va amener comme pollution, ça va rendre la vie impossible ici. Ça va provoquer des maladies pulmonaires, des maladies du cœur, des cancers même. Des messages qu'il répète inlassablement depuis 10 ans déjà. Il se dit que c'est vous qui intoxiquez toutes les populations de Bargny. Ce n'est pas vrai. Je suis en train de les sensibiliser par rapport à la pollution, par rapport aux dangers que la centrale va créer. Donc tout ce que je dis, c'est des données scientifiques claires et nettes. C'est dans le souci de développement de ma communauté que je me suis lancé dans ce projet, parce que le projet est à l'encontre du développement.
Le développement. Le maire de Bargny en a sa propre vision. Sa ville n'a-t-elle pas été choisie pour être le cœur du plan Sénégal émergent? Alors, Abou Ahmed Seck voit les choses en grand. On est donc sur le site du projet d'aménagement Bargny Ville Verte. Et comme d'abord vous pouvez le voir, il y a le pôle urbain qui est derrière nous, le marché d'intérêt national qui est ici. Et il va y avoir une offre parcellaire de 3000 et quelques logements avec des équipements publics. Bargny Ville Verte, c'est le nom donné à ce futur quartier. Des promesses de reboisement, de l'énergie solaire sur les bâtiments publics, mais avec une cimenterie et une centrale à charbon, l'appellation ne convainc pas. Quand je parle de ville verte, on parle de ville verte, le site où on est. Mais il y avait un existant qui était là aussi. Hein, et parmi cet existant, il y a le projet de centrale qui a été initié depuis 2008. Et si vous aviez eu à choisir, est-ce que vous auriez, vous, autorisé une centrale à charbon? Quelle question? Non, ça, c'est pas une question. Ça ne fait pas partie du reportage. Hein. Si, avec des si, vous serez peut-être... Vous l'avez dit clairement dans d'autres... Vous serez peut-être, vous, à ma place, si. Mais vous l'avez dit clairement dans... Non, on regarde l'avenir. Vous voyez. Ce qu'il préfère mettre en avant, c'est d'avoir pensé aux pêcheurs, victimes de l'érosion côtière. Selon lui, près de 1000 d'entre eux seront relogés ici, à 5 km de la mer. Vous savez, ça a évolué. Ils n'ont pas besoin d'avoir la proximité immédiate de la mer. D'autant plus qu'avant d'aller pêcher, il faut quand même vivre et avoir un logement décent. Et le groupe de lâcher cette sentence en s'éloignant. Ils peuvent se reconvertir, ceux qui en ont envie. Être loin de la mer ne les empêche pas d'activer les activités. La pêche artisanale, ça, qui laisse brûler tout le temps. La pêche artisanale est pourtant la seule pratiquée à Bargny. Nous retrouvons Abdou. Tous ici sont pêcheurs, victimes de l'érosion côtière, comme lui. Accepteront-ils d'être relogés à 5 km de là, à Bargny Ville Verte, comme l'affirme le maire? Mais il n'y a pas la mer là-bas. Nous ne sommes pas d'accord, non. Tu vois ces gens? Ils ont tous des terres là-bas. Ils n'y vont pas. C'est vraiment n'importe quoi. Nous n'irons pas, hors de question. Ils avaient tous pourtant des parcelles beaucoup plus près de la rive. L'ancien maire les leur avait données pour compenser la perte de leur maison, dévorée par les flots. Ça, c'est le papier. Le titre que Mardiouf, l'ancien maire, m'a remis. Des documents qui ne valent plus rien aujourd'hui. Les parcelles sont désormais occupées par la centrale à charbon. La centrale a pris toutes nos terres, toutes les terres où nous devions habiter, sans rien nous donner en échange. Et après, ils osent venir nous parler de nous reloger à Bargny, ville verte. C'est quoi la ville verte ici? Vous avez vu une ville verte, vous? Mais alors, où aller? Où habiter? La côte ici n'est plus sûre. La mer nourricière dévore 2 mètres de plage chaque année. C'est moi, le frère de mon père. Non. Regarde sa maison. La mer a détruit tout. Mais il n'a plus où aller. Et pourtant, c'est un pêcheur. Il est à la retraite. Et il passe sa journée à regarder la mer. Chaque jour, il reste là à regarder la mer. Menacée par la mer qui avance, la centrale électrique à charbon est bientôt un port, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Un port ici? Ça veut dire qu'on veut nous tuer tous? Qu'on veut nous tuer tous, nous, les Bargnois, et la ville en même temps? Nous n'avons plus d'issue. Ils ne pouvaient pas construire tout ça ailleurs? Mais pourquoi Bargny? Pourquoi Bargny? Bientôt, des centaines de cargos accosteront ici. 12 millions de tonnes de marchandises et de minerais seront débarqués, dont du phosphate, du charbon, du pétrole, des produits chimiques. Alors que près de 70% des Bargnois vivent de la pêche et de ses dérivés. Et on retrouve notre reporter Ilham Taoufiki. Bonsoir Ilham. C'est vous qui avez réalisé ce reportage avec Clément Aline et Robin Monjanel. Alors c'est une enquête délicate sur un sujet politiquement tabou. Comment ça s'est passé le tournage?
Vous l'avez vu, le maire était assez embarrassé de parler de ces questions-là. On veut bien nous parler des grands projets, des grands travaux du plan Sénégal émergent, mais quand on aborde la question de la centrale électrique à charbon, il y a une crispation. On est à 8 mois d'une élection présidentielle. Le défi énergétique est colossal au Sénégal, et d'ailleurs Macky Sall s'était fait élire en 2012 en partie en promettant aux Sénégalais de remédier au délestage intempestif qui mine la vie de la population. Et dans le même temps, on a un président qui se présente à l'international comme étant un chef d'État soucieux de la préservation de l'environnement. On l'a vu à la COP21, à la COP22. Le Sénégal est signataire de l'accord de Paris. Donc, parler d'une centrale électrique à charbon, c'est pas facile à assumer, même si Macky Sall, je tiens à le rappeler, a inauguré une centrale solaire, donc d'énergie renouvelable, en janvier dernier. Mais il reste qu'il ne fait pas bon de parler de cette centrale électrique à charbon. Alors, on a bien vu les pêcheurs, les femmes qui fument le poisson, les gens qui sont en train d'être expropriés. On voit bien que cette centrale est déjà en train de faire beaucoup de laissés pour compte. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour eux ? Écoutez, déjà, la première question qu'il faut se poser, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de laissés pour compte. La première question, est-ce qu'on leur dit la vérité sur ce que cette centrale électrique va avoir comme impact sur leur environnement? Les transformatrices de poissons, vous l'avez vu, sont persuadées, d'ailleurs la loi sénégalaise abonde dans leur sens, qu'elles ne resteront pas sur ce site. Donc déjà, comment se reconvertir quand on ne sait pas ce qui va advenir de son propre sort? Ça, c'est une première chose. Si je prends l'exemple du port vraquier minéralier à Sendou, pour construire ce port, il y a plusieurs centaines d'hectares, donc plusieurs centaines, près de 400 agricultrices qui ont été expropriées de leurs champs. Elles sont en train de recevoir des indemnisations, et après, elles restent chez elles en se tournant. Ces personnes-là font vivre 10 personnes dans les concessions. Donc il n'y a pas d'accompagnement véritablement. Il y a une maison d'innovation à Bargny qui accompagne les jeunes pour créer des entreprises. Mais ces gens-là, pour l'instant, ils ne sont pas accompagnés du tout. Ils ne sont pas du tout accompagnés. C'est la question que ça pose, en fait, sur cette émergence, ce concept d'émergence qui fleurit un peu partout. Alors, justement, sur ce concept d'émergence, que c'est un concept qui est très à la mode, on parle d'émergence partout, pas seulement au Sénégal. On ne parle plus de développement, d'ailleurs. Quel est le prix de cette émergence? C'est un concept, comme vous l'avez dit, à la mode, mais c'est un concept qui est de plus en plus remis en question, qui apparaît galvaudé. Il y a 37 pays aujourd'hui en Afrique qui ont des plans émergents. Mais la question qu'on se pose, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ces plans sont conçus et élaborés par des cabinets privés. La plupart sont étrangers. Le plan Sénégal émergent, c'est un cabinet américain géant en la matière, le cabinet McKinsey, qui l'a élaboré ce plan. Donc la question qu'on se pose quand on revient de Bargny, c'est est-ce que ces plans sont conçus en prenant compte des spécificités locales, culturelles, économiques déjà existantes? Est-ce que l'existant est pris en compte pour le développement? Est-ce qu'il bénéficie aux principaux intéressés? Moi, je reviens de Bargny, j'ai le sentiment que la réponse est non. Merci Ilham Taoufiki pour ce reportage Bargny, l'émergence à tout prix que vous pouvez